Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Rends-moi justice, ô mon Dieu, soutiens ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et qui trahit, délivre-moi, Dieu qui est mon recours. Frères et sœurs, soyez les bienvenus. C'est la 5e semaine de Carême. Dimanche prochain, nous serons déjà au Rameau et dans 15 jours Pâques. Alors plus que jamais, il nous faut renouveler notre ferveur, non pas en nous privant de quoi que ce soit du péché, bien sûr, mais surtout renouveler notre ferveur à connaître mieux le Christ, lui que nous avons vu soumis au péché, à la tentation, et puis qui s'est montré tel qu'il est. Nous allons renouveler notre foi au Christ, vainqueur de la mort, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Prions. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour nos mondes, et pour les futurs baptisés, en la nuit de Pâques, pour les catéchumènes, nous prions. Donne, Seigneur, à ceux que tu as appelés au baptême, la connaissance des mystères du salut, pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'esprit et fassent partie de ton Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux
et je vous en ferai sortir, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous installerai sur votre terre et vous saurez que je suis le Seigneur. Je l'ai dit et je le ferai. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, sous l'emprise de la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Or vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit: cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle,
le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Alors seulement, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Jésus demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils répondirent, « Viens voir, Seigneur. » Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Mais Seigneur, il sent déjà. Voilà 4 jours qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce, parce que tu m'as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais si j'ai parlé, c'est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Les nombreux Juifs qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Voulez vous asseoir. Le carême nous invite à mieux connaître le Christ Jésus comme homme et comme Dieu. Le premier dimanche, nous l'avons vu soumis à la tentation pour nous montrer comment en être vainqueur. Le second, rappelez-vous, comme Dieu, avec comme témoins Moïse et Élie, maîtres de l'autre monde. Ensuite, de nouveau, au bord de la margelle du puits, pour nous donner l'eau vive, le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout le chapitre ne vous a pas été lu parce qu'il est plus long. Je vous invite, si vous avez une Bible à la maison, de le relire en entier, chapitre 11 de Saint Jean. Comme à Marthe, au jour de grande détresse, Jésus nous invite à entrer dans la confiance, sans réserve. Alors que nous nous préparons à préparer l'événement central de la mort et de la résurrection du Seigneur, aujourd'hui, c'est comme un prélude à ce mystère. L'Église nous fait méditer un épisode mystérieux et symbolique en même temps de ce retour à la vie de Lazare. Une leçon parallèle pour les catéchumènes qui, par le baptême, seront purifiés de tout péché et de toute mort spirituelle au jour de Pâques. Si aujourd'hui on parle de mort et de tombeau, c'est pour faire jaillir
l'espérance. À cause de la parole de Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Il fait plus que jamais, dans le cœur des croyants, au jour d'un décès, se rappeler cette parole. Un décès dans nos familles, qui n'a pas connu cela? Chacun de vous, sûrement, en a pleuré. Le chagrin, la tristesse, les larmes, même pour les croyants et les saints, la mort du corps et la fin normale de toute vie matérielle. Mais ici, ce qui est surprenant, c'est l'attitude de Jésus. Il sait que son ami est malade, et c'est une bonne chose d'avertir celui qu'on aime, d'avertir l'Église, d'avertir Jésus. Il est averti, et c'est une bonne chose d'amitié humaine que de savoir quand vos amis sont malades et attendent une visite, un petit mot qui les réconforte et les laisse moins seuls en attendant le prêtre pour le sacrement des malades, prier pour sa santé. Pourtant, ici Jésus attend exprès que son ami soit mort. Il dit « Lazare dort, je vais le réveiller ». Et il y va malgré le danger qui le guette en pays ennemi. Vous n'avez pas entendu entièrement le dialogue entre la sœur du défunt et Jésus. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle sait très bien que dans tous les autres malades, d'un mot, Jésus a guéri les lépreux, les aveugles, les boiteux. Ici, Jésus a fait exprès de n'être pas présent. Parce qu'au-delà des larmes et du chagrin, plus que la guérison d'un corps, il veut provoquer la foi, non seulement de ses amis, mais de tous ceux qui vont les accompagner. C'est alors l'affirmation de la résurrection des morts au dernier jour. Au début, elle dit « je sais ». Elle va finir par dire « je crois ». Parce que quand Jésus précise « je suis la résurrection et la vie », qui croit en moi aura, même s'il meurt, vivra. Crois-tu cela? Elle ne dit plus « je sais ». Maintenant, elle dit « je crois ». C'est à cela que nous sommes appelés, à vivre et à redire à chacune de nos messes et à chaque décès « je crois que le Christ est vivant. Il est la résurrection et la vie, et si je crois en lui, je suis sûr, il me ressuscitera. » Voilà l'espérance pour tous nos défunts qui ont vécu avec la foi au Fils de Dieu. Avez-vous remarqué, par-delà le chagrin, cette invitation magnifique confiant en un moment pareil, où on envoie chercher sa sœur à la maison et où on lui dit « le maître est là, il t'appelle ». Ça s'adresse à chacun de nous, dans nos moments difficiles, dans nos moments de chagrin. Le maître est là, il t'appelle. Alors à ce moment-là, Marie se lève et vient au tombeau rencontrer Jésus. Quel face à face, quel cœur à cœur. N'est-ce pas une invitation lancée à chacun de nous? Alors c'est le signe merveilleux de l'appel, image de l'appel général futur, où le Christ montre qu'il est vraiment le maître de la vie quand il dit « Lazare, viens dehors ». Un jour, de l'autre côté, cela s'adressera à chacun de nous. Ici, Jésus ajoute quelques années seulement à la vie humaine de son ami, une vie corporelle qui devra s'achever un jour. Est-ce qu'on peut vivre avec ce corps 2 siècles, 3 siècles? Non. Il devrait être sommé, ce corps corruptible, pour revêtir l'incorruptibilité. Ça n'est pas la vraie résurrection. C'est une réanimation, quelques années de plus accordées à Lazare, mais dans quelques années, il devra mourir. La vraie résurrection, c'est celle de Jésus, transformé corps et âme, où son corps est devenu comme son esprit. Il apparaît, il disparaît, comme celui de la Vierge Marie, la seule créature ressuscitée. Elle apparaît et elle disparaît. Ils sont déjà de l'autre monde, du monde invisible, réel, mais invisible. Alors pour Lazare, ce n'est pas une résurrection comme celle de Jésus ou de Marie, c'est une réanimation. Le corps de Lazare reprend vie pour quelque temps avant de mourir définitivement. Et d'ailleurs, lorsque quelques jours après,
Lazare, Marthe et Marie vont offrir un repas à Jésus, les autres, les ennemis, voudront tuer Jésus et aussi Lazare, parce qu'il est témoin. Il est le témoin vivant qui parle d'avoir été mort et ressuscité, le témoin de la puissance et de la royauté de Jésus. Alors que la raison du Christ transforme entièrement son être tout entier, corps et âme, il ne craint plus la mort. Alors nous savons qu'il n'y aura pas pour nous de résurrection sans passer par la mort. Ce sera la Pâque, le passage. Il ne mourra jamais, dit le Seigneur. Et notre foi en la résurrection du Christ, c'est le signe de gage qui ne peut pas nier la mort. Elle affirme simplement que la mort sera vaincue. Elle en est le passage. Crois-tu cela? Il nous faut répondre dans notre cœur que être chrétien, c'est croire en Jésus. Résurrection et vie. Alors la libération se veut être l'autre nom du salut. Mais il y a tant de situations mortelles et pesantes qui empêchent de vivre en toute liberté et dignité. Le salut doit passer déjà par la libération de toutes les oppressions, quelles qu'elles soient, physiques ou morales, sociales ou matérielles. Sortir d'un tombeau, n'est-ce pas aussi sortir d'un trou noir, d'une dépression, d'une situation où vraiment on ne mène pas une vie humaine, d'un désespoir? Et là, chacun de nous peut avoir sa part, que ce soit l'extrême pauvreté, matérielle ou spirituelle, ou l'absence de liberté. N'avons-nous pas entendu au début du carême le prophète nous inviter au jeûne que Dieu préfère, à savoir faire tomber les chaînes injustes, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jours, vêtir celui qui est nu, partager avec celui qui a faim et ne pas se dérober à son semblable? N'est-ce pas aussi avoir foi au Christ ressuscité en le servant dans ses frères blessés? Lazare vient dehors, une invitation à sortir de nos ornières, à vivre aussi notre vie avec le Christ qui est vivant et qui nous invite à sa vie. Amen. Nous savons les mots du credo, qu'ils deviennent notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à la sainteté, au nom des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Près du Seigneur et l'amour, faisons monter des profondeurs de notre cœur avec confiance notre prière pour celui qui est le Dieu de la vie. Seigneur, écoute
pour l'Église qu'à l'invitation de notre pape François, elle accepte de se dépouiller, de sortir de son tombeau pour annoncer au monde la résurrection et la vie, la paix et la joie. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour les responsables politiques, qu'ils veillent au respect de la vie et à la dignité de toute personne. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour les catéchumènes qui vivent leur ultime préparation au baptême, qu'ils se rendent disponibles au travail de l'Esprit. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour toutes les personnes en fin de vie, qu'elles gardent enracinée en elles la foi en la résurrection. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dieu des vivants, donne-nous ton esprit pour qu'en nous les forces de la vie l'emportent sur les forces du mal. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, ton unique, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire.
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples
en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la vie. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ambroise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, pour Marie et Charlotte Longhi, pour Paul Bailly, et pour le défunt de cette semaine, Jean-Luc Charles, nous te prions, Seigneur, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Prions, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père ». Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, partagez ce geste de paix. La paix soit avec vous. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ.
Nous avons redit notre foi au Christ que nous venons de recevoir dans la forme du pain et du vin. C'est le même Christ qui un jour nous appellera par notre nom pour entrer dans la vie. Emportez vos feuilles avec le programme et surtout les petits livrets qui disent tout le programme de la Semaine Sainte dans nos paroisses et dans les paroisses voisines. Déjà dimanche prochain, c'est les rameaux et nous bénirons les rameaux à toutes les messes, samedi soir et dimanche dans la journée. Nous disons merci aussi à la chorale Scola Saint-Pierre que nous entendons tous les premiers dimanches du mois et nous les remercions. Si vous voulez vous lever, nous terminons. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne dans les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne journée à vous tous et sainte semaine.